L'avantage numéro 3, c'est que si tu viens acheter un appartement, la personne te vend un logement. Il y a le prix du mètre carré qu'on trouve très facilement sur Meilleur Agent. Je te donne une petite astuce. Et l'idée, c'est de se dire, bon, on va essayer d'acheter en dessous du prix du marché parce que le but quand on achète, c'est de faire tout de suite ce qu'on appelle une plus-value à l'achat. C'est le seul moment où tu es garanti de pouvoir justement faire une bonne affaire. Si jamais tu veux négocier une surface de 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, 40 mètres carrés, bon, ça va pas se jouer, je veux dire, à 1000 euros, 2000 euros près. Ça va être un peu compliqué, chacun va tirer la couette sur lui. Bon, c'est normal. Pourquoi? Parce que sur ce type de bien, il y a beaucoup de personnes qui se positionnent facilement parce que ça fait pas peur, parce que la manne financière n'est pas trop grosse et que c'est accessible. En tout cas, ça paraît accessible. Et ça ne l'est pas tant que ça, parce que financer un appartement, c'est plus dur que de financer plusieurs appartements et je vais t'expliquer pourquoi. Mais ça, je t'en parlerai juste après au niveau bancaire. Le gros avantage que tu vas avoir, c'est que quand tu vas te positionner sur un immeuble de rapport avec 3 appartements, 4, 5, 6, etc., déjà, il y a moins de personnes qui vont se positionner sur la table des négociations. Parce que 3 appartements, 6 appartements, quand t'es pas formé, quand t'es pas accompagné, ça fait peur. Et à juste titre, parce que effectivement, tu peux gagner beaucoup plus d'argent plus rapidement, mais tu peux faire aussi beaucoup plus d'erreurs rapidement. Au lieu de faire des erreurs dans un bien, tu peux faire des erreurs dans 6 biens. Et automatiquement, la montée peut être aussi une descente fulgurante. Mais quand on a les bonnes astuces, quand on est bien accompagné, quand on sait faire, au contraire, c'est un levier énorme.